Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va. Donc je reviens pour continuer avec vous le junk Vintage Ladies, les femmes d'antan. Et donc je vous avais demandé de m'aider à choisir le napperan que j'allais mettre sur la couverture. Et votre choix s'est porté sur celui-ci, donc le carré de couleur marron. Donc je suis d'accord avec vous et je suis ravie que votre choix concorde bien avec le mien. Donc ça sera ce napperon là, comme ceci. Donc il va être mis ici. Alors maintenant, je vais utiliser ce bijou d'album qui m'a été envoyé par Karika. Elle l'a fait selon son goût à elle et je suis ravie qu'elle me l'ait envoyé. Donc elle a mis un pompon et elle a mis des rubans. Et puis une pampille, et je pense que cette pampille c'est Maria de la chaîne Maya 0607 qui l'a fait et je ne suis pas sûre. En tout cas tu me le confirmeras Karika s'il te plaît. Voilà. Donc ça sera le bijou d'album de ce junk là. Donc ça on va le mettre de côté. Alors autre chose, alors sur la tranche je vais mettre ce ruban là qui vient de chez Action. Alors je sais plus. Je crois que c'est moi qui les ai achetés, je pense, parce que j'en ai plusieurs. Je crois que j'en ai acheté au moins 4, 2 dans le beige et 2 dans 2 roses différents. Donc voilà, donc ça se présente comme ça, donc c'est du lin. Donc je vais le coller ici sur la tranche. Donc là, ici j'ai hésité entre le mettre comme ça ou comme ça, mais finalement je vais le garder en carré. Donc ça, on va le laisser comme ça. Donc, on va enlever, voilà, déjà je vais couper un morceau, je vais laisser dépasser un peu. Alors, voilà, je vais coller ça avec de la colle scotch. Normalement, elle fonctionne. Alors, je vais mettre directement la colle ici. Je vais coller par petits morceaux. Je vais voir si je suis bien dans le milieu. Je suis sûre d'être dans le milieu. Voilà, donc les deux bouts doivent être bien alignés. Normalement, c'est bon. Allez, maintenant je continue à mettre de la colle. Voilà, comme ça. Et ce côté-là, je vais faire comme ça, pour que ça tienne bien. Voilà, ça c'est fait. Vous voyez. Donc après, je ne sais pas si je vais rajouter des choses ou pas. Alors ensuite, en fait, j'ai envie de faire comme ça. Donc là, j'ai envie de faire comme ça. Et j'ai teinté des napperons en papier, comme ceci. Mais le problème, c'est que je l'ai teinté le côté que je voulais. Bon, voilà, celui-là, il est à l'envers. Mais celui-là, il est dans le bon sens. Donc ça va. Donc je voudrais mettre ça ici. Et ensuite couvrir. Comme ça, on a un fond un peu dans les mêmes tons. Ça va faire ça. Et ensuite, alors maintenant, on a dit l'album de bijoux. Donc comme j'ai du tissu ici, j'enlève ça. Voilà, je peux juste accrocher comme ça. Et je vais mettre tout droit quand même. J'espère que je suis dans le champ. Voilà, ce sera comme ça. Tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Alors donc, on a dit qu'on gardait ce papier dans ce sens, le napperan dans celui-là. On met ici, par contre, il me faut un ruban avant de commencer. Donc je vais mettre un ruban, mais
j'ai le ruban vert, mais je sais pas, moi je préférerais mettre du ruban bleu. Donc je vais voir si j'ai quelque chose en bleu. Alors voilà, j'ai trouvé ces rubans là, le ruban bleu pardon. Celui-là c'est le même style que celui-ci, mais je sais pas, j'aime pas trop ce bleu là, enfin avec les fleurs qu'il y a dessus, je trouve que le vert est plus joli du coup. Alors j'hésite entre les deux, encore une fois. Alors quoi faire, qu'est-ce qui va le mieux? En fait c'est le vert qui va le mieux au final. Moi je voulais le bleu, pourquoi? Parce que je vais mettre les enveloppes ici, vous savez, l'enveloppe, la grande enveloppe bleue, je vais la découper, la mettre un morceau là et un morceau là. Alors là, je suis embêtée maintenant. Oui, parce que l'enveloppe, je vais vous la montrer. C'est celle-ci. En fait, le bleu, ce bleu-là, il est pas... Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Que là, ça passe bien. Vous voyez, ça passe bien, mais ça... je suis pas... Je sais pas. Encore un dilemme. Sinon, je mettrai celui-là. Directement. Ouais, je crois que... Voilà. Il est plus dans la transparence. Mais c'est un bleu. Un beau bleu. Alors, donc ça va aller mieux par rapport à ça. Et ici, je sais pas non plus. Je sais pas. Je vais réfléchir. Bon, allez, on va laisser ça de côté. On va réfléchir et je vous le dirai plus tard. Mais on va arrêter d'hésiter et on va aller continuer notre travail. Donc je vais ouvrir donc l'enveloppe là, enfin la couverture. Et je vais découper. En fait, au lieu de le coller ici, ça fait beaucoup trop grand et ça sert à rien parce que j'arrive pas je peux pas le coller comme ça parce que la pochette ça va pas le faire. Donc ce que j'ai pensé c'est de le découper au milieu et de faire deux pochettes. Voilà, donc je vais prendre le massicot et je vais couper. Donc on va avoir deux enveloppes comme ça. Alors on va la coller, donc je vais le faire dans la longueur. Donc ici, ça il va falloir que je le décolle. Ici je vais fermer et je vais mettre, voilà, ici. Il y aura une pochette qui va s'ouvrir dans ce sens. Et une autre pochette qui va s'ouvrir dans l'autre sens. Parce que là comme ça va pas le faire. Donc ça va venir ici. Et celui-là, il va venir ici. Comme ça. Il y aura une pochette qui va s'ouvrir. Je vais laisser ça comme ça. Donc là, il faut fermer. Oui, parce que quand je vais mettre le paquet, le paquet de feuilles, là, comme ça. Donc on va le faire comme ça. Et de l'autre côté, pareil. Donc, je vais coller ici. Un tout petit peu. Alors ici, je vais couper de la même façon que ça. Donc je vais suivre tout simplement. Je vais plier en deux, mais je n'appuie pas ici. Je vais suivre l'arrondi. Voilà, ça fera comme ça. Donc, et là aussi, il va falloir que je décore. L'autre, pareil. Voilà. Et je vais coller ici. Je vais venir coller quelque chose, un papier ici. Et puis, on aura une première pochette comme ça. Et une autre pochette ici. Donc, je vais coller que et pourtour. Voilà, ça sera comme ça. Voilà, ça y est, c'est décidé. Et là, je vais essayer de trouver du papier craft. Et avant de coller, bien sûr. Je vais faire cette opération avant de coller parce qu'il faut que j'arrondisse
ici les coins. Donc il y aura un ici qui va venir comme ça et l'autre de ce côté là. Oui c'est ça, comme ça, un comme ça. Voilà, donc j'aurai 2 pochettes et en plus dans chaque pochette j'aurai 2 pochettes. Donc la première ici et la deuxième en dessous. Donc là il va falloir que je colle d'abord un morceau de papier craft, je pense. Donc on va faire ça. J'ai finalement cherché sur Pinterest des images de femmes d'époque et j'ai trouvé celle-ci comme ça dans le noir, dans le vintage. Et au lieu de mettre une seule femme, je pense que je vais mettre ces deux dames là, parce qu'on parle des dames les femmes d'époque, les femmes d'antan, les ladies vintage ou les vintage ladies. Voilà, je pense que ces deux femmes représentent bien dame du junk. Voilà, donc je vais découper cette image et je vais la découper encore dans l'ovale pour que je puisse la mettre ici. Voilà, donc je fais ça. Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais les images je les ai agrandies. En fait j'ai agrandi toute la page pour avoir des images qu'on voit mieux. Avant ça, je vais coller ce papier sur le papier craft. Donc j'ai collé les deux images. Maintenant je vais les mettre en dessous du tapis pour qu'elles prennent forme et qu'elles ne gondolent pas. C'est un peu, elle est beaucoup plus large. Donc les cheveux déjà ils vont être découpés. Attendez, je vais voir, trouver autre chose. Bah là c'est un peu plus grand, regardez, enfin ça va pas non plus. Bon, on va voir. On va essayer d'utiliser le deuxième, on verra bien ce que ça va donner. Parce que j'ai pas envie que ça cache trop le napperon, mais j'ai pas le choix. Donc je vais découper ça. Voilà ce que ça donne. Et voilà. Donc on va essayer. Ah oui, ça prend plus de place en fait. Alors je sais pas trop. D'accord. Donc je pense qu'on va partir sur ça. Mais on va pas laisser comme ça. En fait on va faire... je vais coller les deux morceaux sur encore du papier pour... comment dirais-je, pour rehausser. Je vais faire des épaisseurs. Donc ça sera ici comme ça, mais en épaisseur. Moi je trouve que c'est magnifique. Je trouve, hein, l'image elle rend vraiment bien. Donc on aura à faire ça. Donc on va laisser ça de côté. Voilà notre couverture, elle va déjà être comme ça. Donc maintenant on va s'occuper de la pochette. Alors là il faudrait que je fasse quelque chose ici. Donc là je vais enlever ce bout d'enveloppe pour ouvrir carrément. Donc voilà, ça ici, l'autre côté ça va être pareil. Donc là je vais renforcer ici et puis je pense que je vais coller parce que je ne vois pas l'intérêt de laisser ça comme ça va faire ça en fait, vous voyez. Donc il faut le coller ici. Donc avant de coller je vais trouver quelque chose ici pour les deux parties. Donc on va prendre ça et ça, on le laisse de côté. C'est un peu, elle est beaucoup plus large. Donc les cheveux déjà ils vont être découpés. Attendez, je vais voir si je peux pas trouver autre chose. Bah là c'est un peu plus grand, regardez, enfin bon, on va voir. On va essayer d'utiliser le deuxième, on verra bien ce que ça va donner. Parce que j'ai pas envie que ça cache trop le napperon, mais j'ai pas le choix.
Donc je vais découper ça. Voilà ce que ça donne. Et voilà. Donc on va essayer. Ah oui, ça prend plus de place en fait. Alors, je sais pas trop. En fait, je trouve que c'est plus joli avec les deux dames. Là, ça fait trop petit. C'est trop petit. Ouais, on va donc... D'accord. Donc je pense qu'on va partir sur ça. Mais on va pas laisser comme ça. En fait, on va faire... je vais coller les deux morceaux sur encore du papier pour... comment dirais-je? Pour rehausser. Je vais faire des épaisseurs. Donc ça sera ici comme ça, mais en épaisseur. Moi, je trouve que c'est magnifique. Je trouve, hein, l'image, elle rend vraiment bien. Donc, on aura à faire ça. Mais je vous ai dit, on va laisser ça en dernier. La couverture, ça sert à rien de la faire maintenant. Parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Parce qu'il y aura beaucoup de manipulation dans les papiers, dans le junk en général. Donc, on va laisser ça de côté. Voilà, notre couverture, elle va déjà être comme ça. Donc, maintenant, on va s'occuper de la pochette. Alors là, il faudrait que je fasse quelque chose ici. Donc là, je vais enlever ce bout d'enveloppe pour ouvrir carrément. Donc voilà. Ça ici. L'autre côté, ça va être pareil. Donc là, je vais renforcer ici. Et puis, donc avant de coller, je vais trouver quelque chose ici pour les deux parties. Donc on va prendre ça et ça. Ça, on le laisse de côté. Voilà. Donc on va faire celui-là. Regardez la coïncidence, j'ai même pas fait exprès. J'allais chercher du papier craft, mais j'ai trouvé ce papier-là. J'en ai trouvé même deux morceaux. Derrière, c'est comme ça. Donc ça va très bien ici. Donc je vais le découper. Enfin non, je vais le coller et ensuite je vais couper ce qui dépasse. Voilà, c'est la meilleure façon. Excusez-moi. On va mettre la colle ici, déjà pour coller cette partie-là ici. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Voilà, je vais me laver les mains et je reviens. Donc, pour faire bien attention, donc ce qui va nous donner ceci. C'est pas mal, non? Donc, là, il faudrait, hop, surtout, il faut essuyer ici la colle qu'on avait mis tout à l'heure. Parce qu'elle a débordé. Sinon, ça va coller après. Ou alors, je sais pas trop. Non, ça a l'air d'aller. Je crois que c'est pas la peine que je colle cette partie-là. Non. Je vais laisser comme ça. Ouais, je pense que je vais laisser comme ça. Voilà, tout simplement, ça fait super joli. Donc là, je me demande si je ne renforcerai pas aussi ici. Je pense qu'il faut renforcer parce que quand je vais mettre des choses dedans, ça sera trop fragile. Ouais. Je vais mettre quelque chose ici. Je vais coller ça sur du papier craft peut-être. Peu importe la couleur. Pas envie de gâcher du papier pour un morceau. Donc là, j'ai... Non, là, j'ai pas. Bon, j'ai trouvé ce morceau de papier cardstock de chez Action en beige.
peut-être que je mettrai une là. Oui, ça fait un peu juste. Oh, c'est dommage. Oui, il va me manquer un bout. Regardez, il me manquera ce bout là. Est-ce que... Ouais, je sais pas. Je rajouterai un morceau après. Oui, parce que si je fais ça... Attendez, je vais regarder déjà. Si je peux insérer les deux. C'est quel est l'autre? Non, elle n'est pas là. Elle est là. J'ai pas encore fini de coller le morceau, mais j'ai juste... Ah, mais attendez. Ah, si, non, ça va pas. Il manquera un morceau, donc je le rajouterai comme ça. Donc, je finis la deuxième enveloppe comme ceci. Alors, on continue avec les enveloppes. Donc, j'ai terminé cette enveloppe-là. Donc, j'ai fait le rabat. Là, je vais pas faire quelque chose pour tenir le rabat. Enfin, c'est trop tard. J'aurais dû y penser avant, mais je n'y ai pas pensé. J'y ai pensé après avoir collé tous les papiers. Donc, si vous voulez que votre rabat soit maintenu, il faudrait peut-être mettre un aimant ici avant de coller ce papier-là. Et ensuite de mettre votre aimant ici. Ici avant de coller ce papier-là également. Alors, donc là, je peux le coller ici comme ça. Mais bon, je vais rester prudente, je vais laisser comme ça pour l'instant. Et je vais m'occuper de l'autre enveloppe. Alors, on va laisser ça comme ça et on va s'occuper. Donc là, je vais mettre de la colle partout ici. Donc, le côté lisse, il est là. Donc en fait, je vais me mettre vers le haut. Pourquoi? Eh bien parce que je vais avoir un bout qui manque ici. Donc je vais compléter en coupant ici. Donc là, je vais me mettre bien bord à bord. Et ce morceau, je vais le compléter ici. Donc là, je me mets bord à bord. C'est sans importance, de toute façon, on ne verra rien. Voilà. Et donc sa place, elle va aller ici. Voilà. Donc ceux-là, ils vont être collés ici. Mais je ne vais pas coller, comme je vous ai dit. J'ai peur de me tromper. Donc je le ferai à part, plus tard, hors caméra. Alors ensuite, donc on va laisser tout ça pour l'instant. Et je vais revenir à l'image que je vous ai dit et le napperon. Alors déjà, je vais coller le napperon. Je vais mettre de la colle directement ici. Voilà, ça c'est fait. Après, il sera collé là. Ça c'est le rideau de la fenêtre. Alors maintenant, on va s'occuper de ça. En fait, je vais couper plusieurs couches en utilisant le die avec lequel j'ai coupé cette image. Et on va faire ici plusieurs couches. Et ici, on va faire par exemple le double. Pourquoi? Pour que ce cadre soit rehaussé par rapport à l'image. Et à la fin, je vais mettre de la... comment on appelle ça? Du brillant. De la colle. De la colle qui brille pour faire comme si c'était un cadre. Donc, je vais couper plusieurs parties. Voilà, je vais mettre du glossy accent. Voilà, tout simplement. Sur le cadre et la photo. Bon, j'ai l'impression que j'ai pas filmé, je suis désolée, donc je vous réexplique. Donc je sais pas si je vous ai montré tous les ovales, les cadres ovales que j'ai coupés ici. Donc ensuite j'ai les cadres, ici il y en a 6. Et puis j'en ai fait encore quelques-uns par là. Et donc j'ai pris un morceau de papier comme ceci, sur lequel j'ai collé un ovale et son cadre, comme ça, pour que je puisse poser mes images. Donc mon image, elle va être posée là. Non, avant, pardon. Donc je vais prendre tout ça
et je vais coller les uns aux autres. Enfin, je vais coller chaque papier et je vais le poser ici pour faire une certaine épaisseur. Bon, ça n'a pas d'importance, je vais le mettre quand même. En fait, je vais pas utiliser celui-là ici. Je vais contraster avec le papier craft. Donc, ce sera un cadre craft. Donc, peu importe quand est-ce que je vais le mettre. Je vais le mettre maintenant. Donc, je crois pas que je vais continuer comme ça. La colle part. Je vais essayer de trouver mon petit flacon là. Je le cherche, mais je le trouve pas. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, je vais continuer avec ça. Voilà, et je continue comme ça. C'est mieux avec cette colle. Je vais mettre la colle directement ici. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle partout en même temps. C'est-à-dire ici directement. Alors maintenant, je vais mettre notre image ici. Et on continue. Voilà. Donc, ça donne ça. Voilà l'épaisseur. Donc ça fait quand même une petite épaisseur ici. Vous voyez ? Je ne les ai même pas comptés, hein, je ne sais plus combien j'en ai fait. Mais peu importe. Maintenant, je vais découper le pourtour. Et ça va venir se mettre ici. Alors maintenant, on va ancrer quand même. On va ancrer ici. Alors je n'ai pas ancré le cadre, juste ce pourtour. Voilà, donc ça nous fera ça. Donc on pourra coller comme ça. Alors voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve ça trop joli. Je vous montre. Voilà. Donc ça je peux le coller tout de suite. Hein. Et moi j'ai pas envie de coller ça maintenant. Parce que je vous dis, j'ai peur de... on va le coller mais tout à la fin. Quand on aura fini complètement le junk. Donc ça va rester de côté. Donc ça je peux le coller ici. Non, il y a une étape, j'ai failli oublier. Il y a une étape qui reste. On va mettre du glossy accent pour faire briller le cadre, l'image. Je vais prendre ce pinceau là de chez Lidl et je vais mettre de l'accent ici. Et je vais commencer par le bord, on va voir ce que ça va donner. Ah oui, c'est super joli, regardez, ça brille. Ah oui, ça brille. Donc on va continuer. Oh là là, oh, c'est trop joli, regardez-moi ça. C'est magnifique. Regardez, est-ce que ça brille? Oui, ça brille, hein. Bon, on va arrêter là. Voilà. Maintenant, je vais laisser sécher.
Vous voyez? Donc ça se mettra ici. Oh, je suis trop contente. Je me demande si je vais pas faire comme ça le bord. Oh là là, c'est trop joli. Ah oui, c'est magnifique. Regardez, ça brille. Je crois que je vais continuer. Là par contre, il va falloir que je fasse vite. Je sais pas si je vais mettre ici. Ça, c'était pas prévu, hein. C'est au fur et à mesure que l'on travaille que l'on découvre des choses. Alors, est-ce que je vais pas faire tout le papier? Donc la prochaine fois... Ah oui, donc là, il me faut le ruban. Alors, on va le faire... Voilà. Donc, je vais mettre du ruban. En fait, finalement, j'ai décidé de faire celui-là, le bleu, parce que les poches à l'intérieur, elles sont bleues. Donc, je vais couper 2 morceaux, comme ça. Donc ça va être notre ruban. Donc, on va enlever ça. Et oui, du coup, il va falloir finir ici. Donc ça va venir ici. Il faudrait que je trouve le milieu. Alors, je vais mesurer. Ah, c'est déjà sec. Donc on en est à 22,5. Ça va faire 11,2. Bon, j'ai pas de double face, donc tant pis, hein, je vais... tant pis, je vais utiliser de la colle comme ça. Et de la colle scotch comme ça. Je vais faire à l'œil, voilà. Et donc de l'autre côté, alors pareil, je vais mettre du glossé. Et bien voilà, ça c'est fait. Maintenant j'aurai juste à finir d'étaler du glossé sur toute la couverture pour la faire briller. Ça donne une autre image. Voilà. Et lui, il va venir là. Et notre joli cadre qui va se mettre ici. C'est pas beau ça? Et je ferai la même chose de l'autre côté. Voilà, donc je vais vous laisser ici. Ça aura pris du temps, rien que la couverture, hein. Je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Mais je suis très contente. Attendez, on va se mettre un peu comme ça. Voilà. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour faire les pages de l'intérieur pour les décorer. Donc la première chose que je vais faire, c'est des tamponnages. Donc j'ai choisi pas mal de tampons clear, donc des tampons transparents, et je vais embellir des pages. Et après on verra. Donc sur ce, je vous laisse, je vous embrasse. Merci aux nouveaux et nouvelles abonnés qui viennent de nous rejoindre. Ça me fait très plaisir. Continuez à vous abonner et à liker. Je vous embrasse fort. Je vous aime et je vous dis à la prochaine. Bye bye.